Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé, que tu es prêt pour découvrir ou redécouvrir une histoire de la Bible. Alors écoute bien pour pouvoir répondre au questionnaire qui te sera posé ensuite. Bonne matinée! Aujourd'hui, je te propose d'écouter l'histoire de Daniel et la fosse au lion. L'histoire que je vais te raconter s'est passée il y a un peu plus de 500 ans avant que Jésus-Christ n'arrive. À cette époque, Darius était le nouveau roi de Babylone. Il était intelligent. Il désigna 120 des meilleurs hommes de son royaume pour l'aider à gouverner. Darius choisit 3 chefs au-dessus d'eux. Daniel était l'un de ces 3 hommes. Le roi Darius respectait beaucoup Daniel. Il pensait même le nommer gouverneur de tout le royaume. Les autres chefs étaient jaloux. Ils cherchaient une raison d'accuser Daniel afin de lui causer des problèmes avec le roi. Mais peu importe ce qu'ils essayaient, ces chefs ne trouvaient aucune faute à reprocher à Daniel. Daniel était fidèle au roi dans tout ce qu'il faisait. Il était également très prudent et intelligent, et il donnait toujours son meilleur dans tout ce qu'il faisait. Et les chefs jaloux savaient qu'il n'y avait qu'une seule façon de piéger Daniel. Ils savaient que rien sur la terre ne pouvait empêcher Daniel de prier le Dieu d'Israël. Les ennemis de Daniel pensèrent à un plan. Ils préparèrent une nouvelle loi pour la faire signer par le roi. Une loi qui interdirait à quiconque de prier quelqu'un d'autre que le roi Darius. Et quiconque désobéirait serait jeté dans la fosse aux lions. Et le roi Darius signa la nouvelle loi. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Les chefs jaloux s'empressèrent d'aller le dire au roi. Le roi Darius fut obligé d'arrêter Daniel. La loi devait être respectée. Daniel devait mourir. Le roi chercha une façon de changer la loi, mais il n'en trouva pas. Alors, sur ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi lui dit « Seul ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance pourra te sauver. » On apporta une pierre qu'on plaça sur l'ouverture de la fosse. Cette nuit-là, Darius ne dormit pas. Et dès les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit à la fosse aux lions. Tandis qu'il en approchait, il appelait « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a pu t'arracher aux griffes des lions ?» Daniel lui répondit « Longue vie au roi, oui mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. » Rempli de joie, le roi donna l'ordre de remonter Daniel de la fosse. Dès qu'il en fut sorti, on constata qu'il ne portait aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna ensuite d'arrêter les hommes qui avaient dénoncé Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Ensuite, le roi Darius décréta: dans tout l'empire placé sous mon autorité, chacun doit manifester un respect absolu envers le Dieu de Daniel. J'espère que tu as bien écouté. Et maintenant, tu vas pouvoir vérifier tout ça par un petit quiz. Question 1. L'histoire de Daniel a eu lieu A. Environ 500 ans avant Jésus-Christ. B. À l'époque de Jésus-Christ. C. Longtemps après la naissance de Jésus. Et oui, l'histoire de Daniel a eu lieu environ 500 ans
avant la naissance de Jésus-Christ? Deuxième question. Les conseillers du roi n'aimaient pas Daniel car... Réponse A. Il volait le roi. B. Il était exemplaire et cela rendait jaloux les conseillers. C. Il était arrogant et vantard. Et oui, c'est la réponse B. Daniel était un conseiller exemplaire et cela rendait vraiment les autres jaloux. Question 3. Comment les conseillers ont-ils piégé Daniel? A. En le poussant à voler. B. En le poussant à mentir. C. En faisant signer un décret au roi. Et oui, c'est la réponse C. Les conseillers ont fait signer au roi un décret interdisant à quiconque d'adresser des prières à un dieu ou à un autre être humain en dehors du roi lui-même. Question 4. Pourquoi Daniel n'a-t-il pas été mangé par les lions? A. Car il a réussi à s'enfuir. B. Car un ange est venu fermer la gueule des lions. C. Car il s'est battu avec le lion. Et oui, c'est la réponse B. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions et protéger Daniel. Bravo, tu as terminé le questionnaire. Bravo pour ton attention et tes bonnes réponses. Peut-être que comme Daniel, tu t'es déjà retrouvé dans une situation très difficile, comme au fond de la fosse. Dans ces moments, n'oublie pas que rien n'est impossible à Dieu, qu'il peut changer les situations et que tu n'es jamais seul. Si cela t'arrive, tu peux en parler avec ta famille pour qu'elle te conseille et qu'elle partage son expérience avec toi. Tu peux aussi prier et lire ta Bible. Tu y trouveras de précieux conseils et des promesses sur lesquelles tu pourras t'appuyer. Voici un verset sur lequel tu pourras t'appuyer. Fais confiance au Seigneur, agis comme il le faut et tu resteras au pays, tu vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Je veux te louer, mon Dieu.